Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, choc. Martin et Karim découvrent le corps de Cécile. Timothée a observé sur les polaroïdes laissés à Gilles que l'état de Cécile semblait empirer avec des bleus au visage. Cependant, les ténèbres et la lumière ne changent pas. Pour Timothée, il était impossible que ces trois photos aient été prises à des moments différents. Bruno vient payer Camille et lui confie qu'il est comme elle, un ex-tolard. Camille s'est sentie gênée par ce commentaire. Elle lui parle alors de son bracelet électronique. Bruno s'en va et Diego lui demande si elle peut comprendre. Elle lui répondit par l'affirmative. Camille évoque ensuite quelques aspects positifs de sa sœur, mais Diego semble plus attiré par Camille que par Maud. Les jeunes influenceurs ne voient rien. Gilles va retrouver Sylvain pour s'excuser de son attitude et accepte plus tard ses excuses. Gilles lui promet qu'il sera pardonné par Christelle. Camille pense que Diego l'aime bien et elle accepte de parler de ses sentiments. Roxane et Timothée pensent savoir où est Cécile. Il s'agissait d'une affaire d'escroquerie derrière Cécile. Ils contactent l'artiste qui leur révèle la galerie à laquelle il a confié son trompe-l'œil. Le showroom a ensuite envoyé l'adresse du client. Charles confie à Violette qu'elle peut venir quand elle le souhaite dans son hôtel de luxe en Grèce. Charles, Philippine et Violette ont ensuite tous trois pris un selfie. Violette l'a envoyé à Damien. Ce dernier était invité et il ne voulait pas y aller. Audrey lui raconte qu'il s'est exclu de sa famille. Martin et Karim sont à l'adresse indiquée par la galerie. Il y a bien le trompe-l'œil et la chaise dans laquelle était assise Cécile. Ils entendent des bruits dans la cave et retrouvent Cécile attachée au radiateur. Martin a immédiatement appelé les secours. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Et cette vive émotion lui a inspiré la chanson d'Abali. Un hommage bouleversant à ce peuple nomade qui lui a ouvert leurs bras mais surtout leur cœur. Il y a quelques semaines maintenant, TF1 diffusait la chanson de l'année présentée par Nico Aliagas. Tournée du côté du château de Chambord, les téléspectateurs ont pu profiter d'un magnifique cadre. Mais pas seulement, un parterre de personnalités avait également fait le déplacement. Pas moins de 18 artistes étaient en compétition pour décrocher le titre de la meilleure chanson. Parmi les chanteurs présents, il y avait Julien Doré, Amel Bent, Camélia Jordana, Kenji Girac, Patrick Fiori, Weshden et Vianney. Ainsi, le titre de la meilleure chanson de l'année est revenu à Patrick Fiori et Florent Pagny. Les deux artistes ont eu une magnifique récompense pour la chanson J'y vais. Mais alors que tout le monde pensait l'émission terminée, Vianney en a décidé autrement. En effet, le chanteur a pris le temps de continuer le show pour les derniers résistants. D'ailleurs, un pompier, encore présent, a connu un petit moment de gloire. Évidemment, la rédaction d'Objeco va vous montrer ce qu'il s'est passé exactement. Pour cela, il faudra lire la suite de l'article. Jennifer, la star de la musique ne sera pas de la partie du jury de l'émission de télécrochet The Voice Kids. Les admirateurs de la plus belle voix s'interrogent alors. Et on vous propose, chers téléspectateurs, de faire la lumière sur cette affaire. Puisque, les internautes s'en donnent à cœur joie pour relayer toutes sortes de rumeurs à propos de Louane et de Jennifer. Or, vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment besoin de chercher bien loin pour comprendre pourquoi Jennifer renonce à son fauteuil rouge dans The Voice Kids. Et pourquoi Louane accepte de prendre part au télécrochet musical. La dernière saison en date de l'émission était fabuleuse, le public attend donc la prochaine avec impatience. Jennifer fait actuellement partie du jury de la version adulte de The Voice. On pouvait donc aisément imaginer